Bonsoir Lomé, bonsoir Barataou, bonsoir Kara, Adjengre, Bassar, Arepe, Tablibo, Anejo, bonsoir Takbame, Tchevier, Mango, bonsoir au vaillant peuple togolais qui continue de combattre la plus vieille dictature en Afrique. Et bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. Les manifestations qui ont démarré le 5 juin et 6 ont repris les 26, 27 et 28. Bilan très lourd, très accablant. 7 morts, plusieurs blessés, plusieurs arrestations. Le peuple togolais est à l'agonie. On dira qu'une armée a décidé de livrer une guerre contre son propre peuple. Les images en disent long. Le peuple togolais est frustré. La diaspora l'est également. Mais comment continuer ce combat dans la diaspora? Quelle alliance avec la diaspora, surtout avec les blogueurs, les canletons, les influenceurs, les activistes qui galvanisent actuellement le peuple togolais, surtout la jeunesse africaine et togolaise. Dans cette émission, nous allons discuter de la réorganisation de cette lutte qui n'a que trop duré. Notre invité, d'abord, on accueille en ligne depuis la France, Kofi Yamyan, qui n'est plus à présenter à la diaspora africaine et togolaise. On va pas aller trop loin à parler de lui, car ce n'est pas de lui que nous devons parler, c'est de la lutte que nous menons. C'est un homme très humble. Kofi Yamyan, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment, doyen, d'être avec nous. Nous aurons également tout à l'heure en ligne, depuis la France, un grand avocat, Maître Alexis Iou. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir grand frère. Et Bonsoir. Merci. Il y a un écho, mais je ne sais pas si c'est normal, je ne sais pas si vous entendez l'écho. Ça va aller plus tard. On va gérer tout ça là. Merci de tapoter, partager. Et avant de reprendre cette émission, je voudrais paraphraser Afessio. Dans l'un de ses poèmes, il dit ceci. Chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Amis panafricains togolais de la diaspora togolais, restez au pays. Vous le savez très bien pour ce poème. Afessio est en prison depuis le 12 janvier de cette année. Avant Afessio, il y avait d'autres prisonniers. Coucou spécial également à notre ami Jean-Paul Omolou qui vivait avec nous ici en Suisse. Nous devons tout faire pour les libérer. Bienvenue encore une fois dans votre émission La Voix du Peuple de Radio Canal K de Radio Avouleté. Tapotez, partagez. Va co-animer cette émission avec moi notre principal chroniqueur Wescal. Bonsoir. Bonsoir, cher camarade Sylvain Amos. Je salue nos invités du jour, le doyen Kofi Yamyan, notre aîné Alexis, et je salue également toutes les auditrices et tous les auditeurs qui sont avec nous ce soir. Merci. Continuez à tapoter parce que c'est aussi votre part. Alors, doyen Kofi Yamyan, et vous n'êtes plus à présenter la diaspora, mais vous êtes à la tête d'un grand mouvement, MLN, Mouvement de Libération Nationale, Freedom Togo. Alors, la première question, comment va d'abord ce grand mouvement Freedom Togo? Merci Amos. Le mouvement de libération nationale Freedom Togo va bien. Il est simplement inquiet de ce qui se passe dans notre pays. On a créé ce mouvement il y a pratiquement un an pour rassembler la diaspora dans un premier temps, unir le peuple togolais dans un deuxième temps et livrer la bataille de l'indépendance. C'est pour ça que nous avons parlé de libération nationale. Nous avons à libérer notre pays parce qu'il est aujourd'hui sous contrainte. Il est comme colonisé. Moi, j'ai vu la colonisation au Togo. Je l'ai connue
Et j'ai connu l'indépendance. L'indépendance en 1960, j'étais en classe de 4e, j'étais déjà un grand. Et on nous l'a enlevé. On nous a enlevé cette indépendance. Donc, la nouvelle génération doit la reconquérir. Il n'y a pas d'autre mot. Reconquérir. Il faut libérer le Togo. D'accord. Tout à fait. Alors, manifestation au niveau national et même international, c'est-à-dire au niveau de la diaspora également, nous continuons à manifester. Alors, les 26, 27 et 28, un bilan lourd, accablant. On a écouté vos sorties. Vous étiez très furieux. Nous sommes toujours dans la dénonciation. Alors, quel bilan? Certainement des blessés graves, des arrestations. Votre réaction, Kofi Yamian? Des arrestations, des fuites, des exils involontaires. Les gens sont partis par masse. On ne peut pas diriger un pays quand on le vide de son sang-froid. Qui va développer le Togo si tout le monde s'en va? Faure Yadema, il va gouverner qui quand il aura tué tous les Togolais? Il va gouverner les bêtes sauvages? Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il est indigne, ce garçon. Indigne du peuple togolais. Le peuple togolais ne mérite pas ça. Mais lui, il ne mérite pas le peuple togolais. Il est inculte. Il est indigne. Et c'est ce garçon-là que les militaires ont trouvé à nous imposer comme président. Et ça suffit. Il faut qu'il parte. Il faut que le mouvement de révolution continue jusqu'à son départ. On ne peut pas s'arrêter là. Parce que si on s'arrête là, ça sera encore pire pour nos petits-enfants. Ça sera encore pire. D'accord. Et donc, on ne peut pas s'arrêter. J'appelle la jeunesse togolaise à se renforcer, à se conscientiser plus largement, d'appeler toute la jeunesse à monter dans le mouvement. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. En tout cas, la lutte continue. J'ai, dans cette émission, je l'avais dit, tapoter, partager, s'il vous plaît. C'est important pour que cette émission aille très très loin. Wescal, vous avez écouté le doyen Kofi Yamian. Il est le grand leader de ce grand mouvement de libération nationale, Freedom Togo. Il s'indigne. Il nous demande de continuer le combat. Est-ce que vous avez quelques questions au niveau organisationnel de la lutte? Merci Sylvain. Cher doyen, merci. Merci pour votre engagement sans faille depuis des dizaines d'années. Nous autres, quand on était tout petits, on a appris à vous connaître, à connaître vos implications dans cette lutte. Nous ne cesserons d'apprendre à vos côtés. Vous savez, dernièrement, vous avez créé ce mouvement MLN Freedom Togo dans la diaspora pour essayer de rassembler la diaspora, rassembler les forces et lutter contre ce régime dictatorial cynique que nous avons en face. Maintenant, suite aux événements de la nuit du 5 au 6 et du 26, 27 et 28 juin, est-ce que vous pouvez dire aux Togolais concrètement quelles sont les actions aujourd'hui que vous menez? Parce que nous savons, en tout cas, le Togolais lambda sait que vous disposez d'un agenda bien garni et que vous pouvez utiliser vos réseaux pour aider cette lutte. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, concrètement, depuis le 5 au soir jusqu'aujourd'hui, je pense que nous sommes au 2 juillet, si je ne me trompe pas, quelles sont les actions concrètes que vous avez menées auprès des lobbies, auprès de certains gouvernements pour essayer d'abord vulgariser le cas togolais et apporter un plus à cette lutte, s'il vous plaît? C'est ma première question. Merci, petit frère. Ce n'est pas seulement depuis le 5 juin que je travaille pour la libération de notre pays.
je travaille ce dossier depuis très très longtemps. Quand même j'étais au service de la France, je ne suis pas pour autant en capacité d'oublier mon pays. Mes parents sont à Bangui, dans la préfecture de Dakar. Je sais comment ils souffrent. J'ai fait ce que j'ai pu concrètement pour les aider, pour tuer le ver de Guinée, pour leur apporter de l'eau propre, potable, pour leur construire des écoles, des collèges, un lycée. J'ai fait ce que j'ai pu concrètement pour mon village. En 2010, le chef de Mouépé m'a reproché d'avoir tout fait, d'avoir tant fait pour Bassar et rien chez lui. Donc, je lui ai expliqué que, effectivement, il y a 6000 chefs cantons, il y a 6000 chefs de village dans notre pays. Que moi, avec mes revenus personnels, je ne peux pas construire une centrale électrique à Mouépé, un lycée à Bassar, un collège à Vaughan, un hôpital à Tapamé. Je ne peux pas faire. Donc je lui réponds, donnez-moi les moyens. Je ne vous demande pas de me donner de l'argent. Donnez-moi les moyens de prendre ce pouvoir et gérer différemment le pays. Je sais ce que c'est. J'ai été maire en France. J'ai été conseiller général, c'est-à-dire j'ai dirigé un département français. Un département, c'est 1 million d'habitants. J'ai dirigé une région, la région Bretagne. C'est 5 millions d'habitants. J'avais un budget qui était plus grand que celui du Togo. J'ai été au gouvernement de la République française. Je sais comment on dirige un pays. Et je vous mets à disposition cette expérience. Sans compter mon expérience professionnelle d'ingénieur. J'ai construit ici plus de 1500 ponts. Et quand ma vocation d'ingénieur m'est venue, j'étais en classe de 6e. Quand j'ai vu comment il fallait passer une rivière, descendre sur une dalle et remonter sur l'autre rive, et j'avais juré que je construirais des ponts. J'en ai construit 1500 en France et aucun au Togo. Vous croyez que ça ne me fait pas mal? Ça me fait très, très mal. Et donc, j'ai décidé, en créant MLN, j'ai décidé de construire un pont, un seul. Le pont entre les hommes. Entre tous les Togolais. Je ne veux plus qu'on distingue le Bachar du Kabyé, le Kabyé du Kotokoli, le Kotokoli de Lévé, la Kosso du Nago. Excusez-moi, Sylvain, est-ce que tu peux muter ton micro? Je pense qu'il y a un écho. Merci, Joël, vous pouvez continuer. Ce n'est pas à mon niveau, s'il vous plaît. Je ne veux plus qu'on distingue les gens comme ça. Je veux qu'il y ait un peuple togolais avec une communauté de destin et un peuple qui vit heureux, même s'il est pauvre, il vit heureux. Qu'il vive heureux. C'est ça que je veux. Alors, pour cela, depuis que ce mouvement a commencé, et même un peu avant, j'ai effectivement actionné tout ce que j'ai comme adresse. Je me déplace beaucoup. Je vais voir les grands de ce monde que je connais, qui me connaissent. Quand je vais en Espagne, je vois le Premier ministre et lui expliquer ce que c'est, ce qui se passe au Togo. Quand je vais à l'Élysée pour expliquer à Macron ce que c'est que
que ce régime au Togo, j'ai fait tout ce que je peux pour leur faire comprendre que contrairement à ce que Faure Gnassingbé leur dit dans les instances internationales, il ment. Il part dans les instances internationales, il ment. Il parle d'un pays qui n'existe pas. Et nos ambassadeurs, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis au Togo, l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, tous ces gens-là, ils sont là-bas, ils voient ce qui se passe. Ils savent que ça va mal. Et ils envoient à leurs dirigeants ce que j'appelle des notes, des rapports qu'ils écrivent en ayant trempé leur plume dans de l'eau tiède. Et disent tout va bien, tout va bien. Mais non, ça ne va pas au Togo. Ça ne va pas. Le Togo est tellement en retard. Rien ne va au Togo. Alors je leur explique ça au chef de gouvernement, au chef d'État européen. Ils vous mentent, vos ambassadeurs. Ils vous mentent. Il faut que tout le monde comprenne que le Togo a beau être petit, le peuple togolais est un grand peuple. Et il a besoin de vivre libre. D'accord. Il doit se libérer tout seul, on est d'accord, mais nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de l'aide des autres aussi. D'accord. Et je me bats pour ça. D'accord. Alors, Doyen Kofi Yamian, je vais, avant de relancer notre chroniqueur Weskal, parce que c'est vous qui vous a posé la question, s'il est satisfait ou pas, mais ce que moi je retiens, oui, vous continuez la lobbying, c'est clair. Mais pour le Togolais lambda au Togo, il ne voit pas le résultat. Parce qu'on a vu un Togo qui est laissé pour compte. Vous avez vu vous-même la barbarie des militaires, bien de certains militaires, qui, s'il faut les qualifier, qui livrent une guerre contre son propre peuple. Alors, quel est ce rapport de force-là? Nous ne l'avons pas, Kofi Yamian, pour le moment. Alors, je vais vous dire quelque chose qu'on ne vous dit pas habituellement. Moi, Kofi Yamian, j'ai obligation d'action. Obligation d'action. Je n'ai pas obligation de résultat. Parce que les résultats, c'est les autres qui acceptent de nous le donner ou pas. Moi, j'interviens et je leur explique ce qui se passe. Comment ça va, comment ça ne va pas. Et je leur dis, si vous voulez nous aider, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Ils le font ou ils ne le font pas, à leur gré. J'ai obligation d'action. Je n'ai pas obligation de résultat. Donc, je ne peux pas contrôler. Je peux contrôler l'action que je mène, et je ne peux pas contrôler le résultat qui en sort. C'est tout le dilemme dans lequel je vis depuis que je suis petit. C'est comme ça. D'accord. Weskal, votre deuxième question, s'il vous plaît. Ma deuxième question, merci pour les réponses aux questions que nous avons posées. En fait, nous comprenons que la politique, elle se fait aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Je vais parler du réseautage. Là, la question que vous avez essayé de nous expliquer ou d'expliquer au peuple togolais, à nos éditeurs, ce que vous essayez de faire avec vos réseaux. Il y a un des auditeurs qui a posé une question que j'aimerais quand même bien vous relayer. La question est celle-ci. Que faites-vous en termes d'union avec vos collègues de la classe des partis d'opposition? Parce que nous savons qu'il y a plusieurs autres mouvements. Il y a Ne touche pas à ma constitution, il y a CRAC, il y a le cadre de réflexion. Est-ce que vous, en tant qu'aîné, en tant que doyen, en même temps que vous débrouillez à tisser des réseaux, des relations, est-ce que vous essayez de faire, quand même, de rassembler les autres autour de vous pour que le Togolais lambda se retrouve dans cette unité? Merci. Alors, écoutez, en 2005, quand le général est mort, j'avais alors appelé tous les Togolais de France à créer un mouvement que j'avais appelé Sursaut. Pourquoi Sursaut? Parce que je me suis dit, le vieux est mort,
Les militaires ont mis à sa place son fils. Les Togolais ne vont pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Les Togolais auront un sursaut de nationalisme, un sursaut de fierté. Pourquoi pas un sursaut d'orgueil pour dire non. On a eu le père pendant 38 ans, on ne veut pas du fils. D'ailleurs, ils ont fait. Ça a donné 1100 morts. L'ONU que nous avons saisi à cette époque-là est allée au Togo, a mené ses enquêtes. Ils m'ont annoncé, il n'y a pas 1100 morts, il y en a 500. Bon, même un mort, c'est trop. Un mort, c'est trop. On ne meurt pas pour ses opinions. Et donc, ils ont fait un rapport. Moi, je l'ai, ce rapport. Et ce rapport, il est sur le bureau de Faure Gnassingbé. Et on lui demande de venir s'expliquer. Il n'a jamais fait. Et personne ne l'a obligé à le faire. Pourtant, on serait en capacité de le faire. Mais la seule entité qui peut l'obliger à s'expliquer là-dessus, c'est le peuple togolais. C'est personne d'autre. Et il le fera. Il sera jugé sur cette affaire-là. Il ne peut pas avoir posé son siège sur les cadavres de 500 Togolais pour s'asseoir et dire que c'est lui le chef. Le chef de qui? Le chef de quoi? Et j'ai parlé de tout ça avec les partis politiques au Togo. J'ai parlé d'union. J'ai même, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2010, j'ai créé un mouvement qui s'appelait le FRAP, le Fonds républicain pour l'alternance et le changement. Je les ai tous appelés pour les partis politiques. Unissons-nous à l'intérieur de ce FRAP pour avancer. Non. Il y en a qui sont venus, mais d'autres ne sont pas venus. Et j'ai compris depuis ce qui se passe. C'est qu'il suffit que le pouvoir leur propose « n'allez pas et je vous donne 2 millions », et ils acceptent. C'est ça, nos oppositions au Togo. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais c'est tous c'est généralement des opportunistes. Mais on n'est pas opportuniste gratuitement en politique. L'opportunisme en politique, ça s'appelle la traîtrise. On n'a pas le droit de trahir le peuple. On n'a pas le droit de se dire c'est moi, le patron de l'opposition, et trahir le peuple. On propose une alternance, ou mieux, une alternative. Parce qu'il n'y a rien à alterner au Togo. Tout est tellement pourri qu'il faut une vraie révolution pour tout casser. Il n'y a pas d'autre solution. Monsieur Yamiam, ce que vous dites, permettez-moi de vous interrompre juste pour vous poser une question, parce que nous sommes suivis là par presque 500 personnes et des milliers de personnes qui suivront cette émission plus tard. Je vous cite, ce que vous venez de dire est assez gravissime, je trouve. Vous nous faites comprendre que la classe politique est opportuniste et vous avez utilisé le thème de traîtrise, des thèmes très, très, très graves. Est-ce que, d'abord, ce que j'ai cru comprendre, vous dites que vous avez fait appel, ils ne sont pas venus vers vous. Est-ce que vous êtes allé vers eux? Est-ce que vous dites que, et vous avez parlé du fait qu'il suffit que le pouvoir en place donne, vous avez dit 2 millions, je pense que c'est un exemple, qu'ils prennent. Est-ce que vous accusez ces leaders d'avoir pris de l'argent? Sans langue de bois, s'il vous plaît. Merci. Mais toujours sans langue de bois. Je leur ai demandé de venir vers moi, mais je suis allé à eux. J'ai rencontré tous les leaders du Togo, tous. Il n'y en a pas un qui manque à la fin. Je suis allé tous les voir, un à un. Et je me suis entendu dire,
Si un tel vient, alors moi, je ne viens pas. Oui, j'ai entendu ça. Je vous le jure. Ce n'est pas la galéjade. J'ai entendu. Parce qu'il me l'a dit. Le chef de l'opposition, le chef de l'UFC, Monsieur Olympio, il me l'a dit, ce n'est pas quelque chose que j'invente. D'accord. Wascal, si vous le permettez, doyen, je vous comprends. Si vous le permettez, hein, on imagine un peu votre réponse. Voilà. On ne va pas s'attarder sur cette question parce que ce sont de vieux débats, excusez-nous. Alors moi, j'ai une question de l'heure. L'heure est grave. On nous tue, on tue nos frères, on tabasse les femmes. Quand vous voyez les vidéos, c'est révoltant. On va continuer à s'indigner sans rien faire. Alors là, ce qui est actuellement, ce qu'on vit actuellement, ce qu'on sait, ce n'est ni l'opposition traditionnelle, ni la société civile traditionnelle qui ont appelé à ces manifestations spontanées. C'est le peuple togolais lui-même, et vous connaissez l'histoire. Ça vient de Amron, hein, Amron, un grand artiste d'ailleurs, un grand chanteur, un grand panafricain, un Togolais qui nous dit de nous révolter également. Et les blogueurs, comme on les appelle communément, mais les activistes, moi je les appelle les Canletos, salutations à Togbovik PC, Romo Mekonzi, Zagabambo, etc., Jenny, etc. Vous savez très bien. Alors, ce sont eux qui ont galvanisé, c'est eux qui galvanisent. Même s'ils n'ont pas d'expérience en matière politique, en matière d'organisation, je pense qu'ils ont montré aussi ce qu'ils peuvent faire. Alors vous, doyen de la politique, quelle est votre relation actuellement, hein, quand on parle de vous, on parle de MLN, hein, Mouvement de Libération Nationale, quelle est votre relation avec, dirons-nous, ces blogueurs, ces activistes politiques actuellement, pour qu'on réorganise, pour qu'on restructure le combat? Kofi Amian. Écoutez, c'est les blogueurs eux-mêmes qui ont pris contact avec moi. D'accord. Qui m'ont demandé de l'aide, que j'ai fourni. Le mouvement de libération nationale a fourni de l'aide aux blogueurs, aux blogueurs. Et on travaille avec eux. On les connaît. D'accord. Et donc, tout ça n'est aucun mystère pour moi. Je suis au courant de tout. D'accord. Alors, Wascal, est-ce que vous avez encore une question? Sinon, je vais relancer le grand panafricain avocat, Maître Alexis Iou, hein, avant de relancer Kofi Amian qui n'a pas assez de temps pour nous. Alors, rebonsoir, Maître Alexis Iou. Votre micro, Maître Alexis Iou. Oui, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir, grand frère Kofi, bonsoir à tout le monde. D'accord. Le bilan est lourd après ces manifestations de 3 jours, les 26, 27 et 28. 7 morts, plusieurs blessés graves. Des Togolais ont encore fui le Togo. Les arrestations continuent. Le Togolais aussi veut continuer la lutte. Alors, vous avez écouté tout à l'heure le doyen Kofi Amian de MLN, Mouvement de Libération Nationale. D'abord, quelle est aussi votre réaction après ce bilan très lourd pour le peuple togolais? Oui, mon frère Sylvain Amos, vous savez, moi, quand les gens parlent d'arrestation, je ne les qualifie pas d'arrestation. Ce sont plutôt des kidnappings. Peut-être c'est ma déformation professionnelle qui le fait, parce que une arrestation, c'est lorsque vous avez un mandat ou lorsque quelqu'un commet une infraction en flagrant délit, on le prend. C'est ça une arrestation. Mais ce n'est pas le cas au Togo aujourd'hui. Ce qui s'est passé durant ces 3 jours, vous avez bien compris qu'il y a un certain nombre de gens qu'on est parti chercher et dont on ne sait même pas aujourd'hui où ils sont. Ça, ce n'est pas une arrestation, c'est des kidnappings. Et c'est totalement illégal. Mais en même temps, de la part de Fonia Singbe, ça ne m'étonne pas. Parce que ce monsieur a toujours, d'ailleurs comme son père,
ils ont gouverné, ils gouvernent par la peur, par la terreur. C'est leur méthode. Et ça, c'est la méthode des mafieux, en fait. Moi, j'ai toujours dit, ces gens-là qui sont au Togo, c'est des mafieux. C'est de la mafia avec un parrain qui s'appelle Fagne Gnassingbe. Mais pourquoi les gens, bon, je comprends que les gens se sont levés dernièrement et on sait pourquoi. Et moi, je rends hommage à tous ces blogueurs, tous ces activistes dont on parle, qui font un métier et qui font des choses formidables. Parce que le ministre Bawara au Togo, je crois que c'est lui, ou le ministre Yak, avait dit qu'il n'y aura plus jamais de manifestation au Togo. Et ces gens ont relevé le défi pour lui dire, ce n'est pas toi qui décides au Togo, c'est nous qui décidons. C'est le peuple qui décide. Et ça, c'est pour cela qu'ils ont peur. Et ça, c'est quelque chose de louable. En quelques jours, tout ce qui était éteint, tout ce qu'ils ont mis sous couvert au Togo, circule dans le monde entier. Dans le monde entier. Et tout le monde entier sait aujourd'hui qui est Fagne Gnassingbe et qui compose son gouvernement. Alors, je remercie le grand frère Kofi d'avoir relevé un certain nombre de choses, surtout l'historique du Togo. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas, depuis ce temps-là, à trouver une solution, voire la solution, pour faire partir cette dictature. Moi, je suis un peu, je viens à l'opposé de mon grand frère sur ce qu'il nous dit à propos d'aide ou des connaissances, des liens qu'il a avec un certain nombre de gens en Europe et à qui il expose la situation togolaise. Je sais qu'il le fait, effectivement. Et je sais qu'il le fait depuis longtemps. Ce n'est pas maintenant. Il l'a toujours fait, d'ailleurs, quand il était aux affaires. Mais le problème, c'est que les Européens considèrent nos pays comme étant les leurs. Le Togo est une plateforme dont la France et les autres pays européens se servent à volonté. Certains pour vendre des armes, d'autres pour vendre de la drogue, et d'autres encore peut-être juste pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. Moi, j'ai des amis aussi, comme mon grand frère, hein, des Européens. J'ai des amis sénateurs, députés, maires, président de conseil régional, président de conseil général en France. Mais quand je leur parle du Togo, on a l'impression que ils sont très intéressés. Donc ça veut dire que Maître Alexis Iou, vous voulez insinuer que vous êtes un peu découragé de vos lobbying. Vous n'êtes pas satisfait, vous êtes déçu de vos lobbies au niveau international. Non, je ne suis pas découragé. Non, je ne suis pas découragé du lobbying. Je suis persuadé qu'on ne touche pas les bonnes personnes pour aller. C'est pas les bonnes personnes. Parce que la France et l'Europe ne vont jamais se tirer les balles dans le pied. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté la réponse que notre ministre des Affaires étrangères en France a donnée aujourd'hui ou hier à la question qui a été posée par un député de LFI sur le Togo. C'était une réponse purement politique qui ne veut strictement rien dire. Quand ce monsieur déclare, le ministre des Affaires étrangères déclare qu'il sait qu'il y a une mutation constitutionnelle au Togo et qu'ils en prennent acte, ça veut dire ce que ça veut dire, les gars. Ça, c'est vrai. Ça veut dire, nous, on ne bouge pas. On accepte tout simplement que les choses se sont faites. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est votre affaire.
C'est ce que ça veut dire en matière de langage politique. D'accord. Et donc, moi, je ne vois pas comment ces gens-là, je peux m'appuyer sur eux. Ce n'est pas possible, tout simplement. D'accord. On a compris votre position. Ils ne défendent que leurs intérêts. D'accord. Voilà. Donc, je continue de dire que les nôtres, c'est-à-dire mon grand frère Kofi, et tous ceux qui sont au pays, effectivement, doivent changer de paradigme, doivent changer de position, et doivent changer peut-être la manière de faire et la manière de penser. C'est dommage, comme ce qu'il dit est vrai aussi, que l'entente cordiale n'est pas toujours au rendez-vous entre les politiciens du Togo. Et c'est vraiment dommage. J'ai vécu l'expérience avec Agbeome. J'ai vu quand Agbeome appelait tout le monde pour qu'on vienne à son secours. Personne n'a bougé. Personne n'a bougé parmi les politiques. C'est dommage. On va continuer. Si le grand frère Kofi dit qu'il fait la même chose et qu'on ne répond pas, qu'on ne lui répond pas, ça ne m'étonne pas. D'accord. C'est un mode de fonctionnement togolais. D'accord. Ce qui est totalement regrettable parce que nous devons faire le contraire. Voilà. Merci. On doit restructurer quand même cette lutte. Aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe. Donc, ce que je souhaite, c'est que la lutte ne s'arrête pas, que ça continue. Ça va continuer, Maître Alexis Iou. Alors, puisque le doyen Kofi Yamia n'a pas assez de temps aujourd'hui, il est aussi occupé ailleurs. Alors, Wescal, vous avez suivi tout à l'heure Maître Alexis Iou, un grand panafricain d'ailleurs, avocat inscrit au barreau de Lille. Donc, lui, il est un peu dubitatif sur le comportement de l'Union européenne ou de la communauté internationale. Donc, les images en disent long. C'est comme le peuple togolais est laissé pour compte. Donc, est-ce que vous avez une question encore à Kofi Yamia Wescal? Est-ce que tu me permets d'abord de rebondir sur ce que mon aîné Alexis a dit avant de poser ma question, s'il te plaît, à Kofi Yamia, s'il te plaît. Allez-y, puisque Kofi Yamia aussi est un peu occupé. Merci. Je dirais pas que Maître Alexis est dubitatif, je dirais plutôt qu'il est réaliste. D'accord. Nous sommes conscients que, en fait, les nations n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, que la nouvelle génération togolaise a compris que le sauveur ne viendrait pas d'ailleurs. Le sauveur ne viendra pas de l'Élysée. Ne viendra pas des réseaux occidentaux, non. Le sauveur viendra de la rue. Le sauveur viendra de cette maman qui va au bord de la route et qui souffre. Le sauveur viendra de ce jeune étudiant qui sait qu'après sa maîtrise ou son master, l'avenir est sombre. Le sauveur viendra de ce papa qui sait que pendant des dizaines d'années, il a mis au monde, il a envoyé ses enfants à l'école, et à 40 ans, ses enfants seront encore dans sa maison. Donc, heureusement que nous l'avons compris. Maintenant, je voudrais, si tu le permets, rebondir pour revenir à au doyen Kofi Yamia. Nous sommes conscients qu'ils on dit, il y a quelque chose pire que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Ils ont essayé. Nous en sommes conscients. Et on ne leur tient pas rigueur. Mais aujourd'hui, si nous avons besoin moi je dirais pas derrière, mais à côté de nous, dans un esprit d'unité. Nous avons besoin d'eux pour qu'ils nous accompagnent, ou qu'ils accompagnent ces jeunes, cette nouvelle génération qui s'est réveillée, mais en les accompagnant, en leur prodiguant des conseils, mais pour qu'ils voient en eux, nos anciens, nos prédécesseurs, une quelconque unité. Ma question est de savoir, pendant votre intervention, vous avez parlé, et excusez-moi, je vais le dire sans langue de bois, vous avez dit tout ce que vous aviez fait en France, en étant maire, en étant président du régional, je ne sais pas. Mais le Togolais veut rompre avec la France. Le Togolais suppose, ou le Togolais pense que la France est en partie responsable de ce qu'il dit. C'est pourquoi aujourd'hui, excusez-moi, le Togolais qui vous entend peine à vous faire confiance. Que pensez-vous de ça et que direz-vous à cette jeune génération qui ose ne pas faire confiance? Merci. Merci, Wescal. Doyen. Votre micro, doyen. Votre micro est muté, doyen, s'il vous plaît. Doyen, ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro.
c'est-à-dire qu'il était fermé. Hmm. Je ne tenais pas vu. Que le Togo veuille rompre, que l'Afrique veuille rompre avec la France, mais c'est normal. Moi qui vous parle, j'ai été un responsable du Parti socialiste. J'ai fait la campagne électorale de François Hollande. Je lui ai expliqué ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire pour l'Afrique. Je lui ai demandé de fermer les bases militaires françaises en Afrique, de ne plus recevoir ces chefs d'État qui sont des dictateurs chez eux, sur le perron de l'Élysée, et de les embrasser. J'ai expliqué tout ça. Je n'ai pas expliqué par la bouche, c'est des notes que j'ai écrites, que je peux vous ressortir. Qu'est-ce qu'il en a fait? Rien. Que chaque pays défende ses intérêts, je comprends bien, c'est normal. Mais la vie des hommes, ma vie à moi, c'est la vie d'un individu. Ce n'est pas la vie d'une conglomération, d'une société, etc. Non, c'est ma vie individuelle. Je suis venu en France quand j'ai passé le baccalauréat à Lomé pour faire des études supérieures. Par des circonstances nombreuses qui se sont croisées et individuelles, je suis resté en France. Je vous ai dit, professionnellement, j'ai construit des ponts. Et je pensais que cette expérience acquise, je pouvais la transférer au Togo. Un pont qu'on construit en France, qu'on construise au Togo, au Congo ou ailleurs, c'est le même pont, monsieur. On peut dire, je veux me séparer de la France, mais l'expérience technique que la France a doit servir. On ne s'en passera pas. C'est comme ça. La science progresse de cette façon-là. Alors, que vous n'ayez pas confiance en moi parce que j'ai travaillé pour la France, ça, c'est votre problème. Ce n'est pas le mien. Moi, je sais que j'aime mon pays. Je sais que je peux faire des choses pour lui s'il me le demande. Mais je ne demande rien d'autre. D'accord. Je ne demande rien. D'accord. Doyen, je vois très bien votre temps. Hein, donc, d'ici 10 à 12 minutes, vous devez prendre congé de nous. Mais merci de votre disponibilité. Avant de vous relancer pour votre conclusion dans cette émission, La Voix du Peuple de Radio Canal K de Radio Avleté, s'il vous plaît, tapotez et partagez. Avant de vous donner la parole, je le disais tantôt, on va prendre le doyen Kal Gaba, que vous connaissez également. Kal Gaba, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux internautes et bonsoir au grand frère Kofi. Hein, je pense que depuis 2005, on était sur le champ de bataille dans les rues à Paris et lui ensuite à Lomé. Et après, il y a eu la fameuse période du FRAC. Sur lequel Kofi Gnam-Gnam, Bokor, Jean-Pierre Fabre et toute l'opposition était partie sur cette dynamique-là. Et Kofi se souvient très bien des coulisses de ce FRAC-là qui réunissait toute la force vive politique togolaise. Il sait très bien comment ça s'est terminé et que on s'est retrouvé effectivement, ils se sont retrouvés simplement à 6, ils se sont retrouvés à 4 et puis à 3 autour d'une table. Donc, Monsieur Iou, l'opposition togolaise a eu des expériences avec Kofi, avec Agbeoum Kodjo et avec Kofi, et j'ai suivi des séances d'homme à homme, hein, où Kofi s'est levé, s'est dit, mais où sont les hommes au Togo pour se désister au dernier moment et trahir leurs paroles? Ça, c'est pour dire que dans l'opposition togolaise, il y a toujours eu un rassemblement de l'élite
mais au moment crucial de mettre le coup d'épée, effectivement, à notre dictateur, il se trouve que les terrains ou les candidats se dispersent en fonction de eux-mêmes leur agenda caché. Ça, aujourd'hui, la jeunesse togolaise dit ça, c'est fini. La jeunesse togolaise vient de donner un gage, vient d'aller à la bataille pendant 3 jours. Les héros de la nation. Toute cette jeunesse-là, son nom et les victimes, leurs noms seront gravés sur les monuments du Togo un jour parce qu'ils ont été à une bataille qui était une bataille indispensable pour la suite de notre lutte. Le 26, 27, 28, le sang du Togo a coulé. Le sang de nos enfants a coulé. Et ce que demande cette jeunesse, c'est que tous les Togolais soient responsables. Que tous les Togolais assument la responsabilité de venir les soutenir dans cette lutte qu'ils ont engagée. C'est une question de rapport de force. Ils ont démontré dans la rue, dans l'esprit, dans le monde entier, dans tous les médias du monde. On sait ce qui se passe au Togo. Donc comprenez que certains d'entre nous, nous nous concentrons sur le Togo et nous nous concentrons sur notre bataille. Nous ne pouvons pas sous-traiter notre liberté. Nous ne pouvons pas sous-traiter notre lutte de libération. On a fait l'expérience. La position de l'Union européenne, ambiguë après toutes les élections ou tous les dialogues intertogolais. La position de la France, intéressée, parce que c'est lui-même qui a installé un système. Vous comprenez très bien qu'il ne va pas enlever un système qu'il a installé. La CEDEAO, vous avez bien compris, c'est le bras armé du système Gnassingbé qui, à chaque fois, comme dans leur dernier communiqué, nous invite encore à une forfaiture. Comme le sous-entend effectivement le communiqué également, je ne sais pas si c'est le communiqué du Quai d'Orsay, le communiqué de la France, où effectivement, il nous propose encore les mêmes forfaitures. C'est-à-dire aller à des dialogues, entériner la forfaiture, réinstaller Faure Gnassingbé et repartir dans un faux semblant de dialogue inter-togolais. C'est niet. Les Togolais disent non, plus de dialogue. Les sangs qui ont coulé condamnent définitivement Faure Gnassingbé. Il va dégager pour qu'une transition se mette en place au Togo. C'est ça la question d'aujourd'hui. Et cette question-là, on n'a pas d'autorisation à demander à quiconque. On ne respectera que la volonté des Togolais. Dites-le vous très bien, Togolais. Si vous-même, vous ne renversez pas ce régime, si vous ne mettez pas à bas ce régime, ces soutiens ne le feront pas à votre place. Les soutiens du régime, les intérêts des nations, des impérialistes ou des autres nations, c'est d'avoir ce système-là en place. Aucun pays occidental n'a intérêt qu'un pays africain émerge, se développe. Donne l'exemple. Nous avons eu le cas du Togo en 1963, c'était la cause de la mort de Sylvanus Olympio. Restons des pays sous-développés pour que nos biens puissent être à la portée de toute forme d'impérialisme. Donc, n'attendez pas des permissions de leur part. Merci, doyen. Vraiment la classe politique d'avoir l'honneur de se mettre ensemble pour accompagner cette jeunesse qui a fait vraiment ce qui est essentiel. C'est de renverser la table. Merci, Karl. Et je serai obligé de vous couper parce qu'on doit libérer doyen Yamyan. Sur lequel j'interviens et que j'aimerais que les Togolais soient conscients. Merci. Laissez de côté l'histoire de la communauté internationale. Allez vous-même arracher votre liberté et là, vous allez imposer à la communauté internationale vos désirs, votre volonté et ce que vous voulez pour le Togo. Merci. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester avec nous. De Togo debout et de tous les gens qui nous soutiennent dans cette lutte. Merci. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore rester un petit peu parce que doyen Kofi Yamyan doit y aller. Alors, doyen Kofi Yamyan, une dernière question. Oui, justement, je sais que Wescal aura beaucoup de questions, mais on va se retrouver plus tard. Alors, on va se répéter. 26, 27, 28, au moins 7 morts, des blessés graves, des emprisonnés, des exilés encore.
Et on continue d'arrêter nos frères et sœurs. On continue à les intimider. On veut nous faire taire. Alors, quoi faire concrètement? Comment restructurer la lutte, surtout au niveau de la diaspora, pour donner un soutien surtout à nos amis blogueurs? Doyen Kofi Yamian, votre mot de fin. Oui, en effet, on a déploré 7 morts togolais. Je ne sais même pas s'il y en a pas plus, hein, parce qu'on n'a pas tout, on les a pas tous retrouvés, sans doute. Parce que ces tontons macoutes ont été extraordinairement violents. Fort a une intention très claire, c'est transformer le Togo en Haïti. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que le mouvement ne doit pas s'arrêter. Et pour que le mouvement qui ne s'arrête pas soit le plus efficace possible, il faut l'union des Togolais. Est-ce que vous vous rendez compte de la provocation de ce gouvernement? Pendant qu'il massacre la jeunesse, il lance les élections municipales. Élections piège à con. Et il se trouve des responsables de partis politiques d'opposition pour dire on y va. Ils sont déjà en train de faire campagne. Mais ils refusent cette 5e République et ils vont la légaliser en participant à des élections biaisées et trichées par avance. Vous voyez comment les Togolais vivent. Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me dit que je me crois plus intelligent que les autres, mais pas du tout. Vous pouvez vous-même juger. Vous pouvez juger vous-même. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Pendant qu'on tue les Togolais, le même tueur vous appelle pour venir faire des élections qu'il a complètement cadenassé de sorte que rien ne se passe. Vous avez demandé à vos maires qui ont été élus il y a déjà 6 ans ou 5 ans, quel est leur bilan? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Le gouvernement a tout repris. Il leur a dit, on est décentralisé, vous êtes maire, je vous donne une bagnole, je vous donne tant de francs par mois, terminé, et vous n'avez rien d'autre à faire. C'est moi qui gouverne quand même. Et ils continuent à aller aux élections dans ces conditions-là. Attendez, on n'a pas le droit de le dire, mais je le dis quand même. Voilà. Et je ne suis pas tombé la dernière pluie, hein. Je sais bien comment ça se passe. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Que les Togolais sont en train de se faire massacrer et que des partis politiques, de grands partis politiques qui se disent responsables, acceptent de partir aux élections municipales. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est de la connerie pure. Je ne comprends pas qu'un responsable politique ne comprenne pas. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là. Voilà. Je vous dis, je vous donne ça comme exemple pour que vous puissiez voir ce que j'ai vécu. Karl vous a dit tout à l'heure. Le FRAC, les réunions, je me suis énervé, je suis fâché, et je les vois qui partent un à un. Celui-ci est là, moi je ne veux pas. Si celui-là est là, moi je ne veux pas. Mais c'est quoi ces histoires-là? Qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que vous croyez que je peux penser de ça, moi? C'est qu'ils sont... moi, je pense sincèrement que c'est parce que le gouvernement les tient. Voilà. Ils sont corrompus. D'accord. Le mot. Doyen, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la diaspora aussi? Sylvain Amos. Oui. Tu le permets, s'il te plaît? Une dernière question, parce qu'il est en pleine conclusion. C'est pas une question, c'est juste une petite observation. D'accord. Le Togolais que je suis, salue tout ce que le doyen Kofi Yamiam a fait depuis des dizaines d'années. Nous en sommes conscients, reconnaissants. Mais comme le dit une chanson d'Afia Mala, tout le monde est coupable. Doyen, nous aimerions vous dire ici, nous jeunes Togolais, que vous aussi vous êtes coupables. Vous avez une part de responsabilité dans ce que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Je comprends que vous tiriez maintenant sur vos autres collègues, la classe d'opposition. Mais le Togolais que nous sommes,
les jeunes que nous sommes, aimeraient vous dire que tout le monde est coupable. Merci, doyen. Merci. Alors, doyen, je comprends votre frustration. Hein, donc, alors, parlez-nous surtout de nous, parce que, franchement, c'est maintenant, sans langue de bois, la diaspora, hein, disons la vérité, sans langue de bois. C'est la diaspora tout à travers Togboevik PC, Romeo Mokenzi, Jamie et Zagabambo. Hein, c'est la diaspora qui a lancé ce mot d'ordre-là, où les jeunes sont sortis dans les rues, les 5 et 6, et plus tard les 26, 27 et 28. Alors, on voit déjà que, oui, ça n'a pas pris comme il le faut. Alors, que devons-nous faire plus? Comment restructurer le combat au niveau de la diaspora surtout, pour que ça prenne au pays? Doyen, Kofi Amian. Je crois que dans la diaspora, on a du mal à réunir tout le monde sous le même boisseau, mais c'est moins compliqué dans la diaspora que dans le pays. D'accord. C'est un peu plus simple dans la diaspora. Moi, j'ai bon espoir que tous les Togolais de la diaspora vont comprendre l'appel du MLN. Nous avons déjà, c'est nous qui avons lancé, y compris le concept même de libération nationale, le concept d'intelligence collective. Ça, je le sais. Je suis convaincu, moi, que je suis plus intelligent à plusieurs que tout seul. Je travaille rarement tout seul. J'ai besoin de tout le monde pour avancer. En tout cas, je félicite la jeunesse togolaise. Je n'arrête pas de la féliciter pour son initiative. Je l'encourage à continuer. Je ferai de mon côté ce que je peux pour l'aider. Mais il y a un objectif très clair qui est fixé. Il faut que Fort tombe en 2025. Il faut qu'il tombe en 2025. Il ne faut pas traîner plus que ça. Il ne faut pas accepter, il ne faut pas reculer, il faut avancer. Il doit tomber en 2025. Il tombera, Kofi. Voilà. Kofi, Merci. Il tombera. Merci. Mais je tiens à préciser quand même que dans la diaspora, ce qui compte, ce sont toutes les organisations comme Synergie Togo qui existent depuis 20 ans, qui travaillent sur le lobbying, l'intelligence et toute la motivation du peuple togolais. Il y a également Togo Debout qui a été créé en 2017 parce que le train n'a pas démarré quand des gens sont rentrés à la gare à laquelle les gens sont rentrés. Le train de ce combat, de cette lutte de libération a démarré bien avant, donc Togo Debout en 2007, qui a regroupé toutes les associations, tous les partis politiques. Et aujourd'hui, Togo Debout est toujours debout jusqu'au bout. Donc, merci, Cal. Rappelez-vous, ce qui est important, ce sont les gens qui sont sur le champ de bataille au quotidien. Notre activité de combattant politique, c'est permanent. Et nous vous invitons effectivement, comme le réclame la jeunesse, à une révolte permanente. Et pour ça, allez au combat avec des gens que vous connaissez. Renforcer les structures existantes. La diaspora n'a aucun problème plutôt qu'un problème de multiplicité et de choix. Plus il y a de choix, plus il y a du dynamisme. Donc Togo Debout reste toujours disponible, comme il a été encore le 28 dernier, toujours à la côté de tous les combattants, quelle qu'en soit leur origine, quelle qu'en soit leur obédience. Nous sommes un mouvement de résistance qui restera dans la consistance et n'arrêtera cette lutte. Merci, Cal. Lorsque ce système-là, on l'aurait effacé de la terre de notre nation et de la démission définitive, et que Fort doit dégager de ce pouvoir-là. Donc, je tiens à ce qu'on remercie tous les militants de ces associations de la diaspora qui travaillent corps et âme. Et l'essentiel, c'est d'avoir un objectif commun. Et c'est sur le champ de bataille qu'on se rencontrera et chacun fait sa part à sa manière. Merci, Cal. On va libérer le doyen Kofi Amian. Votre message fort à tous les Togolais au Togo comme de la diaspora. Vous l'avez dit, nous devons continuer. Il est parti.
Non, il est là toujours, Kofi. Je voulais saluer Merci, Amos. Je peux parler? Oui, Sylvain, il y a Dissoro qui aimerait dire un petit mot à l'endroit du doyen. Il doit être très court parce que le doyen doit partir. C'est pour ça. Oh ouais. Dissoro, tu peux rapidement dire un mot, s'il te plaît, très succinct et court, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Merci pour le travail. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que le grand frère est fatigué. Et je tiens à féliciter, comment l'appelle-t-on, à saluer notre grand frère Kofi Nyanyam, surtout pour tous les soutiens que vous avez envers moi. Donc, je suis monté juste pour vous saluer, quoi. C'est moi, Dissoro. Merci beaucoup. Je suis au courant de ce que vous êtes en train de faire vis-à-vis de moi. Merci beaucoup. Merci, Dissoro. Grand frère Kofi, permettez-moi une doléance. Permettez-moi, grand frère Kofi, une doléance. J'ai été au champ de bataille avec vous, avec votre fille qui était une guerrière exceptionnelle, qui défendait la cause du Togo. Je vous ai vu en œuvre dans le frac, votre volonté à vouloir faire changer les choses. Mais je vous en prie, les combattants de l'opposition, quels qu'ils soient, ne peuvent pas être corrompus. Les vrais combattants de l'opposition ne peuvent pas être considérés comme des gens corrompus. Je vous en prie. Merci, Cal. On doit le libérer, s'il vous plaît. C'est compliqué et je vous en prie, cher grand frère Kofi, je vous en prie, ayons un tout petit peu de respect pour tous les combattants et je pense qu'ils font des choix peut-être qui ne correspondent pas aux nôtres, mais respectons leur conscience, respectons leur choix. Même si leur choix ne correspond pas à celui de la majorité. Être opposant, c'est une mort sociale. Et cette mort sociale, beaucoup de nos dirigeants, de nos leaders, comme toi-même, Kofi, tu l'as accepté, qui est de te contenter de ce que tu as. Focal, non, parce que sinon, Kofi, on va bien faire cet aparté-là. Merci. Pour que on soit concentré sur l'essentiel, qui est que la cible, c'est Fonya Singbe qui doit dégager. Et quelles qu'en soient les méthodes que j'utilise les uns et les autres, ils doivent notre respect. Mais l'essentiel, c'est qu'ils reviennent avec leur objectif, qui est que Fort doit dégager. C'est ce qui est important dans la lutte. Merci, Karl. Aussi, on va dire Monsieur Nayo, parce que je suis dans une contrainte, hein, donc c'est de ma responsabilité de libérer Doyen Kofi. Doyen Kofi, je pense que je comprends votre réaction. Hein. Si le peuple lui-même s'organise, ces élections n'auront pas lieu. L'opposition en est consciente. Ça, soyez-en sûrs. On s'informe. Alors, doyen, je le disais tantôt, votre message, un message important surtout, puisque nous sommes dans une phase de révolution, doyen Kofi Yamian. Merci Sylvain. J'espère que le peuple togolais t'aura entendu et qu'il s'opposera corps et âme à ce genre de manifestations qui sont des dérivatifs à ce qui se passe aujourd'hui de si important au Togo. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Je rentre dans une autre réunion. À vous l'été. Merci. Je sais, tu m'avais prévenu déjà. Merci, tapoter, partager. Vous qui venez de prendre le train en marche, vous suivez l'émission La Voix du Peuple. Une émission du peuple par le peuple. C'était Kofi Yamian du mouvement MLN, Mouvement de Libération Nationale, Freedom Togo et la résistance continue. Alors, Wescal, nous attendons aussi professeur David Ekwe-Dossé depuis Lomé. Je ne sais pas si notre... Je l'avais fait monter entre-temps 2 fois et il est redescendu. D'accord, donc, oui. Si le professeur David nous... Est-ce qu'il est là? Bon, moi, voilà. D'accord. Il peut refaire sa demande éventuellement. D'accord. Alors, on va relancer notre deuxième invité qui n'est autre que le grand panafricain, l'avocat au niveau panafricain international, l'avocat inscrit au barreau de Lille, Alexis Iou. Hein. Alors, on va aller au concret. Nous sommes toujours dans la dénonciation, c'est vrai, il faut dénoncer. On s'indigne. Mais nous devons nous organiser et ça nous manque. Ça nous manque. Alors, face à ces situations-là, comment réorganiser la diaspora? C'est une question qui se répète, mais on doit se répéter. Face à ces situations, la situation est grave quand même. Maître Alexis Iou. Oui, la situation est grave. Et l'organisation
qui est faite déjà n'est pas mal. Bonsoir d'ailleurs, mon cher grand frère Karl. Bonsoir. Je crois que ce que Fodi Togo fait, ce que toutes les associations faisaient déjà dans la diaspora, c'est la continuité d'ailleurs qui a amené ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense aussi que les gens au pays savent qu'ils sont soutenus par la diaspora. En fait, il manque juste quelque chose, hein, une étincelle pour que Fagna Singbe s'en aille. Et bien ça, on va le trouver parce que le processus est engagé, on ne va pas l'arrêter. Donc ça va arriver. Moi, j'ai peu d'inquiétude à ce niveau-là. Le tout, c'est de ne pas lâcher. Le tout, c'est d'encourager ceux qui sont sur le terrain parce qu'effectivement, sur le terrain, c'est ce qu'il y a de plus important. Même si à côté, ils ont des encouragements de la diaspora, il faut que sur le terrain, l'organisation se fasse en sorte que la peur change de camp. Alors, je vais revenir sur un certain nombre de choses que mon grand frère Kofi a dit tout à l'heure avant de partir, c'est que je sais que le modérateur l'a dit que moi franchement je suis effectivement quelqu'un de très réaliste parce que moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Dans les années 90, lorsque les choses changeaient, moi j'avais un ami, il est retraité, il est vieux, il est retraité, qui était dans l'armée. J'ai toujours parlé de cet ami-là et je lui avais dit, parce que je sais qu'il était souvent au Togo, qu'il est temps que on change Nyasingbe, le père à l'époque, au Togo. Et je lui dis, mais écoute, vous savez, il y a Gilles Christ Olympio, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Bon, pourtant, je n'étais pas UFC, mais je trouvais que c'était lui qui était bien placé. Et ce monsieur m'a dit, mais non, Gilles Christ Olympio ne sera jamais président de la République du Togo. Pourquoi? Il m'a dit non, il ne sera jamais. Et il a précisé, si jamais Gilles Christ Olympio est élu président au Togo, il ne fera pas une semaine, il sera assassiné. Et je lui dis, mais donc c'est vous qui allez l'assassiner. Il n'a pas répondu. Et après, j'ai souvent discuté franco avec lui. Et un jour, il m'a dit, Alexis, tu sais, nous en France, on sait qui on met dans les pays africains. Je lui dis, mais alors, c'est les crétins que vous aimez mettre en Afrique. En Afrique, il m'a dit exactement c'est ça. Des gens comme toi, tu ne seras jamais président dans ton pays. Des gens comme Kofi Nyanyam ne sera jamais président dans son pays. Des gens comme Olympio ne sera jamais président dans son pays. Donc, j'ai compris à ce moment-là déjà que ces gens ne pensent pas à nous, qu'ils pensent qu'à eux. Et que de toute façon, vous leur présenterez les gens les plus intelligents, ceux qui sont capables de diriger le pays, mais ils vont tout faire pour les torpiller. Et c'est ce qui se passe depuis. Mon grand frère qui vient de partir, Kofi, en 2010, il s'est présenté, il voulait se présenter aux élections, et puis on lui a opposé une histoire bidon à la con de naissance. Enfin, il est né au Togo. Il a vécu au Togo. Sa famille est au Togo. Tout le monde sait qu'il est au Togo. Et puis, on vient lui dire qu'il y a une erreur sur son acte de naissance. Et c'est passé. C'est là où il faut se rendre compte que les Européens, ils se foutent vraiment de nous. Il faut se le dire. Ces gens ne peuvent pas collaborer avec eux. Ils se foutent éperdument de nous. Ils se moquent même de nous. Wescal, vous avez une question, Wescal? On ne peut compter aujourd'hui que sur nous. C'est pour cela que ce qui se passe aujourd'hui, on doit continuer parce que ce qu'il faut que ça vienne de la base du peuple. C'est le peuple qui doit faire le job. D'accord. Et Wescal, est-ce que vous avez une question? Après, quand le peuple aura récupéré le fauteuil chez Fort Nyasingbe, et mais les partenaires là, nous on va les choisir. Celui qui va venir là, c'est lui qui va choisir ses partenaires. En tout cas, moi je suis pas satisfait parce que j'ai pas. Maître Iou, je vous comprends, je suis désolé, peut-être que ma question, vous l'avez esquivée, mais
on parle d'organisation. Je sais pourquoi j'ai posé la question, mais on va y revenir. J'attends le professeur David Eko-Dossé depuis Lomé, donc en attendant... Non, l'organisation de l'action, je l'ai dit avant, mais peut-être que... Oui, peut-être que je n'ai pas bien saisi, mais peut-être la réponse que j'attendais, je l'ai pas eu, mais je vais revenir quand même en charge. Oui. Alors, et Weskal, s'il te plaît. Oui, j'ai dit, alors je vais le répéter. Non, excusez-moi, je pense qu'on va essayer de recentrer l'église. Hein, exactement. Exactement. Nous sommes impliqués aussi par le temps. Je viens à mettre à l'assise en tant qu'un homme de droit, un juriste en fait. J'ose croire que le collège d'avocats qui s'était constitué, il en fait partie. Sauf erreur de ma part. C'est le cas, vous confirmez, n'est-ce pas? Ok, merci. Il en fait partie, oui. Donc, je ne me suis pas trompé. Nous savons, quand j'ai lu... Oui, je fais partie, bien sûr. Ok. Quand j'ai lu le communiqué du gouvernement, en fait, si gouvernement y est, on sait qu'on n'a pas de gouvernement au Togo, ils disent que les manifestants qui ont été arrêtés en flagrance. Dans le droit, en fait, sauf erreur de ma part, quand on parle de flagrance, ça veut dire qu'ils ont été arrêtés sous le coup, en fait, en flagrant délit. Est-ce que vous, qui vous êtes constitué en collège, aussi bien, je pense, pour essayer de raviver ce qui s'était passé en 2005, et puis pour défendre éventuellement le cas de ce qui se passe là maintenant, le Togolais, en fait, là, les Togolais qui sont sur le terrain, pour certains, on a coupé le TikTok, mais qui vont certainement vous écouter, qu'est-ce que vous faites là, concrètement, maintenant, pour les défendre? On leur dit qu'ils ont été arrêtés en flagrance. Est-ce que vous pouvez les accompagner dans ce processus? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour leur garantir un semblant de droit, s'il vous plaît? Merci. Bonne question. Alors, oui, je vais vous répondre. Alors, d'abord, ils n'ont pas été arrêtés en flagrant délit. Parce que c'est ce que je disais au départ. Ce qui s'est passé les 3 jours-là, c'est une réaction du peuple. Ce n'est pas une simple manifestation. C'est une protestation populaire qui se fait. Et quand une protestation populaire se fait, c'est en dehors de toute notion de droit. D'ailleurs, ceux qui disent qu'on n'a qu'à appliquer le droit, ils n'en sont même pas capables d'appliquer leur propre texte qu'ils font. Ils ne sont pas capables d'appliquer leur propre texte qu'ils font. Donc, qu'on ne me vienne pas me parler de violation de qu'il n'y a pas eu d'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation en matière de manifestation. Il n'y a qu'une déclaration à faire. Et encore, aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement au Togo. Vous voulez qu'on demande l'autorisation à qui? Donc, la notion de flagrant délit, c'est lorsque vous êtes dans un État qui fonctionne normalement, avec les règles de droit normalement, dans le respect de la loi. Celui qui vous dit ça, il n'est même pas lui-même dans la légalité. Donc, moi, je ne vois pas comment je peux respecter quelqu'un qui, a fortiori, n'est pas lui-même dans la légalité. Toute décision qui serait prise aujourd'hui par les ministres ou machin, ce sont des décisions totalement illégales. Donc, voilà la chose. Pour ce qui concerne le suivi de ces personnes, ne vous inquiétez pas. En fait, je suis le seul à être écarté d'une réunion qu'on a ce soir. En fait, on a une réunion sur ce que tu viens de dire. À 20h, c'est moi seul qui suis écarté. Demain, j'aurai... Et ça porte justement, notre réunion porte sur ce qui s'est passé les 3 jours et les mesures que nous allons prendre dans les jours qui viennent, à la fois pour lancer les procédures que nous envisageons et faire en sorte que pour retrouver ceux qui ont disparu, parce qu'il y a des gens qui ont disparu, dont on ne sait pas où ils sont. Donc, notre objectif, c'est de parler ce soir de cela et de voir les mesures que nous allons mettre en place parce que nous avons des relais. Donc, nous avons le collectif d'ici, on a des relais à Lomé qui feront le boulot à notre place et on verra comment on va faire pour sortir ceux qui sont en prison, éventuellement, et surtout retrouver ceux qui sont disparus, parce qu'il y a beaucoup de disparus. D'accord. Alors, Weskal, comme pour le moment, professeur David Eko-Dossé n'est pas encore là, on va quand même aussi donner la parole à Africa, que j'ai croisé à Paris samedi passé, donc à la manifestation de la diaspora. Bravo Africa, il est l'un des organisateurs de cette manifestation. Africa, bonsoir.
Est-ce qu'il m'entend? Votre micro, Africa. Oh là là. Démute-toi, Africa, si tu es là. Africa, est-ce que Je crois que non, on peut continuer. Si on peut continuer. Alors, bon, je peux relancer Ah non, Kalgaba. il est là, il est là, il est là. Africa, bonsoir. Mais oublie ton micro bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va mieux. Tu Ok, parles, d'accord. tu parles avec, tu as branché un casque, c'est ça? Oui, là, je l'enlève carrément. Oui, enlève-le parce que des fois ça fait du bruit. Alors, bon, je disais tantôt que tu es l'un des organisateurs de la manifestation du 28 juin dernier à Paris. On a vu la diaspora qui s'organise, oui, mais en matière d'organisation, s'il faut parler sans langue de bois, on n'y arrive pas encore. Donc, tout est question, ce mot de récupération, celui qui va penser que l'autre va récupérer, mais le peuple togolais, ça dit, s'embrouille, hein, franchement. Et alors, après 7 morts, je pense que nous devons prendre nos responsabilités quand même en matière d'organisation. On ne va pas laisser que, oui, il n'y a que les blogueurs qui ont lancé l'appel et puis c'est bon. Je sais que le travail se fait, mais pour le moment, d'après mes informations, on n'est pas encore bien structuré, Africa, à moins que je me trompe, Africa. Non, tu as totalement raison, Amos. Je salue le frère Alexis, je salue Wescal. Merci pour la débauche d'énergie que vous avez, que vous aurez toujours par rapport au Togo. Effectivement, oui, ça tarde à se mobiliser, mais je trouve que, comme je le dis souvent, moi je vois souvent le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Il y a de cela quelques mois, on ne pensait même pas qu'en appelant une mobilisation à Lomé, les gens allaient sortir. Mais nous avons vu, nous étions agréablement surpris le 6 juin dernier. Et donc je me dis que au niveau de la diaspora, ça tarde, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que malheureusement, certains ont encore ces calculs personnels comme quoi, oui, j'ai des affaires à Lomé. Si actuellement je montre ma tête, l'OTR va passer par là et l'OTR va sévir. D'autres ont pris des rendez-vous pour l'été parce que étant guichés par des demoiselles à Lomé, donc il faille forcément y aller. Et il y a en fait de ces calculs-là. Et d'autres encore peuvent se dire non, j'ai encore mes parents en vie et il se pourrait que je veuille bien les voir. Oui. Mais je me dis que lorsqu'on entre dans cette lutte, ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices avec un objectif, je peux dire, ultime, dépersonnaliser la lutte. Qu'est-ce que j'appelle dépersonnaliser la lutte? On n'entre pas dans cette lutte en se disant je veux occuper un poste, je veux être président, je veux être premier ministre, je veux être X ou Y. Et lorsqu'on part en fait dans cette mobilisation en ayant déjà comment dirais-je, cet objectif en ligne de mire, tout ce que nous allons faire, ce sera foutu. Et malheureusement, beaucoup font cette erreur-là. Vous savez, vaut mieux qu'on débarrasse le Togo de cette dictature-là, et après nous allons compter nos oisillons qui n'ont pas été emportés, plutôt que d'avoir de ces calculs malheureusement partisans, et au finish, qui maintient cette dictature en place. Et je ne vais pas trop m'éloigner de la question pour revenir à cette question. Je redirai encore une fois, lorsque le Togo m'appelle, je répondrai toujours présent. Et c'est comme cela que la diaspora doit voir le Togo. On ne peut pas en fait être là derrière nos téléphones à crier oui, sortez, 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 quand nous-mêmes on n'est même pas capable de sacrifier 2 heures, 3 heures de temps pour participer à une manif, de sacrifier une soirée de barbecue pour participer à cette lutte, de sacrifier, je peux dire, en fait tout, on doit tout sacrifier pour le Togo. La dernière fois, Amos, vous avez fait presque 6 heures de temps pour être à la manif. Le frère Ali Akondo a fait 7 heures pour y être. C'est ça le sacrifice que le Togo demande. Ne demandons pas ce que le Togo nous doit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Togo? Et quand on va dans cette logique, je pense qu'on peut beaucoup pour le Togo. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Wescal, je vois qu'il y a beaucoup de demandes, mais avant cela, on peut redonner la parole au doyen Kalgaba, surtout par rapport à l'organisation au niveau de la diaspora, puisque après 7 morts,
des blessés. Et quand on s'est dit que ce combat cette année, on doit le finir, quoi faire concrètement? On va se répéter, tonton Kalgaba, ou soit si Waskala a une question aussi dans ce sens-là. Sylvain, les combattants, on les voit sur le champ de bataille. Je remercie les gens qui se sont déplacés et qui sont venus. C'est l'essentiel, comme me disait Fogolwin. Et nous, on a vidé, vous voyez, Vivina. C'est-à-dire qu'on peut être peu nombreux, mais ce qu'on a fait, le 28, le message qu'on a envoyé, la qualité de ceux qui étaient présents. J'ai l'habitude des manifestations parce que j'ai toujours fait des manifestations à Paris. Le docteur Alexis, l'avocat, il est même venu à l'une de mes manifestations. C'est là où la première fois on s'est rencontrés. Mais il m'a dit, mais la manière dont on me parle de toi, c'est pas ce que je viens de vivre dans 5 minutes de discussion qu'on a eue. Et il sait que je ne vais pas trahir un secret. Après, quand il a quitté la manif, il y a des gens qui lui ont dit, mais pourquoi tu es venu à la manif de Togo Debout de Kalgaba? Voilà. Que c'est un homme de Jean-Pierre. Voilà. Mais écoutez, Togolais, je suis à Blodévi, hein. Et depuis que je suis à Blodévi, je suis gamin. J'ai vu Jean-Pierre Fabre au collège Saint-Joseph, il s'est battu. Je l'ai vu dans la vie politique, il s'est battu. Je le vois aujourd'hui, il s'est battu. Je le vois hier, il s'est battu. Je le vois toujours, il est en train de se battre. Il est à Blodévi comme moi, mais moi, je ne suis pas membre de son parti politique, je ne suis pas membre de l'ANC. Mais est-ce que cet homme-là, je l'admire? Oui. Est-ce que c'est un homme courageux? Oui. Est-ce que cela suffit pour libérer le Togo? Non, il faut plus que ça. Il faut des gens comme lui en beaucoup de quantité. D'aller au front, d'avoir la persévérance, d'avoir l'énergie, d'avoir la constance, avoir la détermination. Il nous en faut beaucoup plus des Jean-Pierre Fabre, des Bocor, des Apévon, des David Dosset. Il nous en faut partout. Et il y en a au Togo, il y en a dans la diaspora. Mais tout à l'heure, Africa a décrit le syndrome des Togolais. Agbe, Baragno ou Kou, ils préfèrent avoir peur, être dans leur coin, avoir leur petite vie. Mais ça, on n'y peut rien pour ça. Donc, acceptons ceux qui sont déjà sur le champ de bataille, qui puissent se comprendre et puissent s'entraider. Parce que se mettre, moi je vais vous le dire, chaque fois que je demande à des sympathisants de Synergie Togo, de Togo Debout ou d'autres associations, monter au front pour qu'on vous voie, j'ose pas vous dire ce qu'ils me répondent. Ce que vous vivez là, nous on n'a pas envie de le vivre. On a envie d'être des militants, mais on n'a pas envie d'être insultés sur la place publique matin, midi et soir. Mais je leur dis, c'est une dignité d'être insulté par ces compatriotes parce que ce que tu fais les gêne. Ou ils ont honte, ou ils sont jaloux, ou effectivement, s'ils te critiquent ou t'insultent réellement, ils sont de l'adversité, il faut te l'accepter. Ça, c'est le métier de l'homme politique, d'être confronté aux critiques. Donc, ceci dit, ce que je voulais vous dire, la diaspora organise ce qu'elle peut comme elle peut. Mais l'essentiel, c'est que ceux qui doivent être sur le champ de bataille, ils n'ont qu'à venir sur le champ de bataille s'exprimer. Que ça ne suffit pas d'être sur les réseaux. Ça ne suffit pas simplement de créer des structures à qui mieux. Il y a des structures qui existent. Il y a des dynamiques qui existent. Il y a le NCC qui existe. Il y a la charte de l'opposition qui existe. Il y a le travail qui est fait par Touche pas à ma constitution. Il y a plein de supports qui existent dans lesquels les Togolais doivent venir appuyer les ressources. Mais il y a une série d'actions. Il y a une série d'actions qui manque quand même. Il manque de. Laquelle? D'accord, bah oui, une série d'actions, c'est-à-dire que jusque-là, on n'arrive pas à fédérer nos énergies, Kalgaba. L'énergie, elle se fédère. Comprends-moi. On ne détecte pas, on ne décrète pas
la mise ensemble, le mariage de quelqu'un. L'avocat à côté doit mieux comprendre ce que je dis. Ça ne se décrète pas. C'est sur le champ de bataille que moi j'ai rencontré Alexis, dont je tarde vite qu'il vienne dans le nouveau contrat citoyen travailler sur la rubrique de la justice. Ce truc-là a été mis en place depuis 6 mois. Ça empêche qui de venir? D'accord. On a invité tout le monde, c'est sur la place publique. Ça, c'est de la volonté individuelle. Et que quand moi j'ai rencontré Alexis sur le champ de bataille, mais il me tarde de l'appeler. D'ailleurs, envoie-moi ton numéro de téléphone. C'est ça le problème. J'en profite. Ça se fait pas comme ça, mais je te le dis. On va relancer. Parce qu'il y a du travail juridique à faire. Tu le fais déjà. Tout à fait. On va relancer Cal. Cal. D'accord. Merci. Non, ce que je veux dire. Tu as déjà mon numéro. D'accord, où est-ce qu'elle? Ok, d'accord, je vais le chercher. Excuse-moi, parce que sur le NCC, il y avait une partie sur les droits de l'homme, sur les machins. Je ne t'ai pas vu t'inscrire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il va le faire. Carl, s'il te plaît. Il y a des structures qui existent. Ce sont des structures qui permettent un peu de canaliser les énergies. Où est-ce qu'elle? De mettre les gens ensemble pour pouvoir travailler. Donc, ne soyons pas pressés. Mais ce qu'il y a, je vais vous donner un dernier exemple. J'ai un copain antillais qui m'accompagne dans ce combat depuis des années. Et il me dit, mais tu es fou parce que on laisse notre business de temps en temps pour aller s'occuper des choses du pays et il voit pas ce que ça rapportait. Et la semaine dernière, il va dans un salon informatique et il rencontre un génial Togolais homme d'affaires. Et l'antillais lui dit, mais alors, vous connaissez M. Gaba? Il connaît pas. Vous connaissez Togo Debout? Il connaît pas. Vous connaissez Kodi Togo? Il connaît pas. Qu'est-ce qui se passe au Togo? Il connaît pas. Et l'antillais est venu me voir. J'ai parlé avec lui même 1 heure avant. Là. Il me dit, mais le gars, il s'en foutait du Togo. Lui, antillais, il était étonné. Il était content de dire qu'il connaissait l'histoire du Togo, les assassinats, mais lui, le Togolais, il s'en foutait. Carl, si tu le permets, je peux switcher dans 1 minute pour qu'on puisse redonner, parce qu'on a beaucoup de personnes. J'ai fini, excusez-moi. D'accord. C'était pour vous dire simplement que c'est la conscience de chacun qui le fait basculer dans le combat. On ne peut forcer personne. Moi, j'ai jamais demandé à quelqu'un de rentrer dans le combat, mais quand il vient dans le combat, je peux lui expliquer là où il peut se sentir à l'aise. Est-ce que c'est avec Kodi Togo? Est-ce que c'est avec Togo Debout? Est-ce que c'est avec PNP? Est-ce que c'est avec n'importe quelle association que je connais? En fonction de la sensibilité, de la disponibilité de la personne, ça ne me gêne pas de lui dire dans quel lieu il peut rencontrer des gens qui peuvent partager son idée pour pouvoir avancer. Tout à fait. On avance. Merci, mais ce qui nous manque pour terminer, si le terrain ne nous dit pas ce qu'ils veulent exactement, comment voulez-vous que la diaspora puisse... ou la diaspora donne l'ordre et auquel cas on va dire que c'est pas la queue qui remue le chien, c'est le chien qui remue la queue. On attend de nos leaders sur le terrain de nous donner des mots d'ordre clairs. Et quand nous donnerons des mots d'ordre clairs, l'objectif est clair, mais le mot d'ordre clair qui permettra d'avoir des colonnes qui vont avancer dans le bon sens, si nous le donnent, la diaspora avance. Merci, Carl. Je peux affirmer que ça fait 6 à 7 mois que nous travaillons tous ensemble sur un projet de Sylvanus Forever. Donc, tu es dans plein de choses, que ce soit dans la diaspora que sur le terrain. Exemple à suivre. Je ne fais que de la transmission. On doit avancer, s'il vous plaît. Exemple à suivre la nouvelle génération. Maintenant, je vais redonner... Je salue la présence parmi nous du doyen Ali, que je salue de passage. Avant de lui donner la parole, j'aimerais une nouvelle fois donner la parole à notre invité du jour. Permettez-le que aujourd'hui, normalement, nous sommes supposés avoir 3 invités. Kofi Yamiam, que nous avons eu, qui est déjà parti, et à Maître Alexis, et professeur David Doucet, qui devait se connecter depuis Lomé. Mais je pense que par rapport aux difficultés ou problèmes que nous connaissons liés à TikTok, il a quelques difficultés. Maître Alexis, nous revenons vers vous. Quel est votre message particulièrement à ces jeunes qui ont osé sortir, braver l'interdit et réclamer leurs droits? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Nous leur disons que coup d'État permanent, révolte permanente, qui doivent toujours continuer par braver ces interdits parce qu'il est de leur droit de le réclamer. Mais vous, en tant qu'avocat, quel message particulièrement vous avez à leur adresser?
ici, je parle déjà d'abord en tant que Togolais, hein, engagé pour la libération de mon pays, parce que ça fait des années que j'essaye de sensibiliser les gens autour de moi pour la cause togolaise. Moi, les jeunes, d'abord, je les remercie hein, d'avoir eu ce courage de braver un système qui broie. Parce que le système de Gnassingbé, c'est un système qui broie. Donc, je ne peux que les encourager à ne pas baisser les bras. Parce que l'avenir du Togo leur appartient. Nous, on est vieux. Peut-être aussi Dieu nous donne encore quelques années, c'est tant mieux. Mais on veut qu'ils soient libres dans les années à venir, dans les 20, 30, 50 ans à venir, que ces gens-là retrouvent un autre Togo. Moi, j'exhorte vraiment le reste des Togolais, c'est-à-dire nos femmes, les étudiants, les fonctionnaires de la fonction publique qui sont payés au lance-pied, qui gagnent des salaires misérables. Tous ceux qui sont au Togo, tous ceux qui ont des activités économiques, je leur demande d'arrêter tout. Arrêtez l'activité économique du Togo pendant 1 mois, 2 mois, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a des mots d'ordre que les blogueurs ont déjà donnés sur lesquels je ne veux pas marcher sur leur terrain parce que ils sont mieux placés que moi. Même les jeunes soldats, qui peut-être certains ne sont même pas payés, ils sont payés 2 000, 3 000, 5 000, ce n'est pas des salaires ça. Même si on vous paye 30 000, ce n'est pas un salaire au Togo. Donc vous imaginez quand même que le Togo ne produit pas du pétrole, mais vend du pétrole au Gabon, parce que le Togo vend du pétrole au Gabon. Regardez dans le budget du Togo, vous allez le voir. Mais c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a un souci. Donc, l'avenir du Togo appartient à ces jeunes qui se sont levés, et tant mieux qu'ils se soient levés, mais moi, je les encourage. S'il faut donner de l'argent, s'il faut financer de l'argent, moi, j'ai toujours dit, hein, je ne vais pas dire ce que je donne, mais je participerai. Si je n'en ai pas, j'irai emprunter pour donner, pour que les choses avancent au Togo. Donc, mon dernier mot, c'est, les gars, n'arrêtez rien. Vous sortez et vous ne retournez pas. Si vous avez faim, on va tout faire dans la diaspora pour vous faire manger. Merci. Si on le fait pendant 6 mois, on le fera. Mais il faut que vous soyez là. Le message est clair. Ne rentrez pas, sortez, restez dans la rue. La diaspora est prête à vous soutenir. La diaspora vous soutiendra. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.